16h. Vous écoutez Radio Côte d'Ivoire à Bongouano sur les 88.fm. Bonjour à tous, bienvenue dans cette première session d'information. À suivre, l'invité du jour, le sénateur Akakona, sera au micro d'Adama Bakayoko au sujet de la visite d'État dans le Morono du 9 au 12 septembre prochain. Mais avant le journal des sports, la deuxième édition, ce sera avec Brice Kouassi. Et puis à 6h30, la parole sera donnée aux populations du village d'Alakro dans le département de Mbato. Mais d'abord, le journal, c'est avec vous, Martha Kissi. Bonjour. Bonjour Adassa, bonjour à tous. Toute l'actualité ce matin. Fin de calvaire pour les populations de Kangoti à 10 km de Daoukro. Un château d'eau potable vient d'être mis en service dans cette localité pour soulager plus de 3000 âmes. Coût global de cet ouvrage du PS Gouv, 450 millions de francs CFA. À la une également, le Morono s'apprête activement à recevoir le chef de l'État dans une semaine. Mais avant cette visite tant attendue, nous vous transportons en plein cœur de Bongouano à la découverte d'un lac mystérieux de silure sacrée qui, semble-t-il, est source de chance pour tout visiteur. Et puis, à Madagascar, coup d'envoi des examens pour le certificat d'études. 3 régions ont ouvert le bal hier. Au total, 522 000 enfants sont concernés par ce sésame. Vous êtes sur la radio numéro 1 sur l'info. Merci et bienvenue. On ouvre ce journal sur le Conseil constitutionnel. 3 nouveaux entrants viennent de prêter serment. Ils ont pris l'engagement d'exercer en toute indépendance et en toute impartialité dans le respect de la Constitution. C'était hier au cours d'une cérémonie dans un contexte fortement marqué par la présidentielle. Le président du Conseil constitutionnel a donné acte à la prestation des 3 nouveaux conseillers et les envoyé à l'exercice de leurs fonctions. Mamadou Koné. Il me plaît de vous adresser mes chaleureuses félicitations pour votre nomination au sein de la haute juridiction constitutionnelle de notre pays, la Côte d'Ivoire, privilège qui n'échoit pas au premier venu. Madame Assata Koné, épouse Silué. Madame Rosalie Kwame Kindo, épouse Zalo. Monsieur Mamadou Samassi. Vous prenez fonction dans un contexte fortement marqué par 2 événements majeurs. La pandémie de la Covid-19 et la prochaine élection du président de la République du 31 octobre prochain. Et ce Conseil constitutionnel-là, c'est vous, c'est nous. Vous faites donc désormais partie de ceux à qui reviendra la charge, je dirais la lourde charge, de dresser la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 et d'en proclamer les résultats définitifs. Mais vos pédigris respectifs me rassurent quant à l'accomplissement harmonieux et serein de votre mission. Et parlons justement de la présidentielle. La commission électorale indépendante a clos le 31 août le dépôt des dossiers de candidature. À l'heure du bilan, l'on dénombre 45 dossiers enregistrés par la CEI, des candidats de partis politiques, mais aussi de nombreux indépendants. Bien qu'ayant déposé son dossier, le candidat Konan Kwadio Siméon a annoncé hier soir son retrait de la course à la présidentielle. Selon KKS, les conditions d'un scrutin crédible ne sont pas réunies. Direction Yamoussoukro, un atelier de restitution des consultations nationales sur l'élaboration de la vision post-2020 de la CEDEAO a refermé ses portes. Cette activité de 48 heures du Bureau national de la CEDEAO avait pour objectif de présenter et valider les résultats des consultations nationales et de s'assurer que la vision post-2020 de la CEDEAO reflète bien les besoins et les aspirations des Africains de l'Ouest, notamment celle de la Côte d'Ivoire. Selon le ministre de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, cette restitution vise également à faire le bilan de la vision 2020 de la CEDEAO et surtout à présenter les aspirations